Bonjour à tous. Le raisonnement par récurrence, c'est un raisonnement qui va vous permettre de démontrer qu'une proposition arithmétique donnée est vraie. On va tout de suite prendre des exemples. Si je vous dis que la somme des n premiers entiers naturels est égale plus n, on va appeler cette somme grand S. Si je vous dis que c'est égal à n facteur de n plus 1 sur 2, on va démontrer cette proposition par récurrence. Alors, première étape, il s'agit d'initialiser, c'est-à-dire de vérifier que cette proposition est vraie au rang 1 ou au rang 0. Bon, c'est soit l'un soit l'autre, peu importe, il faut vérifier que pour un rang donné, cette proposition est vraie. Et dans un deuxième temps, le raisonnement par récurrence va consister à démontrer que si notre proposition est vraie à un rang n quelconque, alors elle est vraie également au rang suivant. Alors, vérifions d'abord que notre proposition est vraie au rang 1. Ça s'appelle l'initialisation. Donc on vérifie si n est égal à 1. On a donc ici s égale 1. Et en remplaçant n par 1, on a une fois 1 plus 1, ça fait 2. 2 divisé par 2, ça fait bien 1. Si n égale 1, on a bien s égale 1. Et notre proposition est donc vérifiée au rang 1. Maintenant, vérifions que notre proposition est vraie, que si notre proposition est vraie au rang n, alors elle sera vraie également au rang n plus 1. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je vais considérer que ma proposition est vraie pour un rang n quelconque. Et qu'est-ce qui va se passer si je la fais passer au rang n plus 1? Alors pour passer ma proposition au rang n plus 1, je vais tout simplement la reprendre, 1 plus 2 plus 3 plus n. Pour la faire passer au rang n plus 1, eh bien j'ajoute n plus 1. Ça va être égal, donc puisqu'on a supposé que notre proposition est vraie au rang n, ça veut dire que ça va être égal à n facteur de n plus 1 sur 2, plus n plus 1. Là, je n'ai rien fait d'autre que d'ajouter n plus 1 de chaque côté. Mais en faisant cela, eh bien, je fais passer ma proposition au rang n plus 1. Voyons à présent ce qui va se passer. Alors, ça va être égal à quoi? Ma proposition au rang n plus 1, ici. Eh bien, il va falloir que l'on triture cette expression pour essayer de trouver quelque chose qui va me permettre d'identifier qu'il s'agit de la même expression, mais au rang n plus 1. Ça veut dire que je dois trouver quoi, au final? Si j'arrive à trouver, en transformant ceci, que je vais obtenir, en remplaçant n par n plus 1, je devrais obtenir n plus 1, facteur de n plus 1 sur 2. Ça, je dois donc trouver quelque chose de la forme n plus 1, facteur de n plus 2 sur 2. Si, en transformant ça, j'obtiens ça, j'aurais bien démontré que mon expression est vraie au rang n plus 1. Alors allons-y, on va tout mettre au même dénominateur, qui est donc 2. Alors on a n facteur de n plus 1 plus 2 facteur de n plus 1. Eh bien, ça, on peut mettre n plus 1 en facteur. Au numérateur, on a donc n plus 1
facteur de n plus 2 sur 2. Et on reconnaît bien là l'expression, cette expression-ci, dans le cas en remplaçant n par n plus 1. Donc, conclusion, cette proposition est donc vraie. Alors, prenons un autre exemple. On va prendre une formule bien connue, une autre formule arithmétique bien connue dans les suites. Que vaut cette expression? Alors, on sait que cette expression est égale à 1 moins q à la puissance n plus 1. Pourquoi? Petite parenthèse, on va démontrer de manière conventionnelle cette expression. Après, on va le faire par récurrence. Alors, si on fait simplement le produit 1 moins q facteur de 1 plus q carré plus q puissance n, ça va donner quoi? Eh bien, on va multiplier. Alors, ça nous donne une fois tout ça, ça fait donc 1 plus q carré plus q puissance n, moins q fois tout ça. Ça veut dire donc moins q carré moins q puissance n moins q puissance n plus 1. On voit que ça se simplifie. On a ici les q carrés, les q puissance n, tout se simplifie. Il reste uniquement 1 moins q puissance n plus 1. Et ensuite, en faisant passer, en divisant par 1 moins q, eh bien, on retrouve notre formule. Bien, maintenant que nous savons que cette formule est vraie, on va faire comme si on ne le savait pas et on va essayer de vérifier qu'elle est vraie par récurrence. Première étape, initialisation. Alors, si on appelle S cette somme, on va vérifier que cette proposition est vraie au rang 1. Mais alors attention, ici le rang il est où? Il est là. Hein, le rang concerne n. Donc c'est l'exposant de q. On peut même écrire que 1, c'est q puissance 0. Donc on peut prendre on va initialiser au rang 1. Ça veut dire qu'au rang 1, S de 1 égale q puissance 0 plus q puissance 1. Ça va donc être égal, d'après la formule, 1 moins q au carré divisé par 1 moins q. Qu'est-ce qui va nous rester? On va avoir ici, on peut factoriser, ça va être égal à 1 moins q facteur de 1 plus q divisé par 1 moins q. On simplifie, si q est différent de 1, évidemment. Donc si q est différent de 1, il va rester 1 plus q. Eh bien, c'est bien ce que l'on a ici, on a bien 1 plus q qui est égal à 1 plus q. Donc, l'initialisation est faite, on a vérifié que notre proposition est vraie au rang 1. Deuxième étape. Si on suppose que notre proposition est vraie à un rang n quelconque, qu'est-ce qui se passe au rang n plus 1? Est-ce qu'elle est vraie également? C'est là, c'est ce qu'on va maintenant démontrer. Alors, supposons que ceci c'est vrai. On va garder, ici on va écrire, on va prendre notre expression ici. Alors, on va la faire passer au rang n plus 1.
Cela veut dire que on va avoir 1 plus q carré plus q puissance n. Si je la fais passer au rang n plus 1, je dois ajouter q puissance n plus 1. Et donc égal, on va reprendre cette expression et on va ajouter q puissance n plus 1. 1 moins q puissance n plus 1 divisé par 1 moins q plus q puissance n plus 1. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir que l'on trouve? Il faut que l'on retrouve la même expression, mais au rang n plus 1. C'est-à-dire en remplaçant n par n plus 1. Qu'est-ce qu'on devrait obtenir? Au terme de notre raisonnement, il va falloir que l'on trouve 1 moins q puissance n plus 1 plus 1, ça va être égal à n plus 2, sur 1 moins q. Alors ça, c'est une méthode que je vous donne. Il ne faut surtout pas le mettre sur vos copies. Il faut faire comme si vous arriviez naturellement à cette expression-là, sans savoir, a priori, sans savoir auparavant que c'est cette formule-là que vous devez trouver. Donc vous partez de là, ça vous le gardez sur votre brouillon. C'est donc égal, on va mettre tout au même dénominateur, donc 1 moins q puissance n plus 1, ça va être 1 moins q, le dénominateur, plus 1 moins q, facteur de q puissance n plus 1. Ah, cette fois-ci, a priori, on ne peut pas factoriser par q puissance n plus 1. Alors, on va voir ce que ça va donner. On va développer. On va voir ce que ça va donner. On va avoir donc 1 moins q au dénominateur. On a donc 1 moins q puissance n plus 1. Plus, en développant ceci, on va obtenir q puissance n plus 1 moins q puissance n plus 2. Ah, et là, ben voilà, c'est très intéressant, car on voit ici qu'on a du q puissance n plus 1 moins q puissance n plus 1, et il nous reste bien cette expression. Et cette expression, c'est bien l'expression initiale au rang n plus 1. En remplaçant n par n plus 1, on obtient bien ceci, ce qui démontre que notre proposition, si elle est vraie au rang n, alors elle est vraie au rang n plus 1. Et ainsi, on a démontré que notre proposition est vraie, par récurrence. Voilà. Eh bien, écoutez, je vous remercie pour votre attention. À bientôt.